Donc dans un premier temps, William, tout aussi bien accompagné de Ilian, vont commencer à mettre les bras sous le véhicule. Cela amènera à lever le véhicule, ce qui facilitera le retirage de la roue avant gauche. Pour pouvoir vidanger la boîte de vitesse, nous devons nous munir d'un cliquet ainsi que d'une douille 19. Puis avec ceci, un récipient pour pouvoir laisser couler l'huile à l'intérieur de celui-ci. Suite à cela, nous allons nous munir d'une barre Y que nous allons directement placer au niveau du disque à l'aide de deux écrous. Pour pouvoir la stabiliser, nous allons descendre le véhicule jusqu'à ce que le disque ne bouge plus. Cela facilitera le retirage de l'écrou de moyeu en nous munissant d'un cliquet avec une rallonge pour que ça soit beaucoup plus simple pour le retirage de l'écrou de moyeu. Suite à cela, William va directement enlever la douille qui se situe au niveau de la rotule de direction à l'aide d'une péteuse. Ensuite, nous pouvons apercevoir Ilian et William se munir d'un levier d'essieu qui vont placer directement en dessous du véhicule, tout en ne pas négligeant de faire 2 tours avec la chaîne autour du triangle, ce qui nous permettra de gagner en force lors du retirage du triangle. Pour pouvoir retirer ce triangle, nous devons suite à cela visser le levier d'essieu, ce qui facilitera un contrepoids, ce qui va permettre à ôter le triangle. En conséquent, nous allons prendre l'écrou de moyeu, nous allons à peine le visser, nous allons nous munir d'un marteau ou d'un maillet tout en tapant dessus, ce qui amènera à retirer une des 2 parties latérales du cardan. Si vous n'arrivez pas suite à cela à retirer le triangle comme William et Ilian ici présents, vous aurez besoin de vous munir d'une barre ou d'une rallonge tout en faisant office de levier. À partir de maintenant, vous n'aurez plus qu'à immiscer vos mains un peu plus en profondeur pour retirer le cardan tout en le tirant vers vous. En ce qui concerne le cardan, nous pourrons apercevoir les rainures, le soufflet juste ici présent, l'arbre, les tripodes, les rainures et avec ceci le collier. Si votre cardan fait du bruit lorsque vous le manipulez ainsi, nous vous conseillons de le changer. Après avoir pu changer votre cardan, vous devriez être minutieux lors du remontage du cardan pour ne pas foirer les rainures, tout en le rentrant dans le trou. Après avoir suivi tous nos schémas à la lettre, vous devrez atteindre ceci.
Suite à cela, vous n'auriez plus qu'à pousser le disque pour aligner le filetage au trou. Tout en dévissant cette fois-ci le levier d'essieu, ce qui facilitera au triangle de rentrer directement dans le filetage de la rotule de direction. Suite à cela, vous allez replacer la vis sur la rotule de direction tout en le serrant à la péteuse et tout en nous munissant d'une clé dynamométrique que nous allons régler à 85 Nm et que nous allons visser à 85 Nm. Et lorsque vous entendez le clic de la clé dynamométrique, ce sera bon. Suite à tout ceci, vous allez devoir placer la barre Y. Vous allez devoir baisser le véhicule tout en vissant les gros noyaux. Suite à cela, après avoir bien évidemment vidangé la boîte de vitesse, vous devriez remettre de l'huile dans la boîte de vitesse. Dans notre cas, nous avons dû mettre l'huile de la boîte de vitesse par-dessus du véhicule, mais il y a certains modèles de véhicules où nous devons le mettre par en dessous. Suite à cela, nous nous sommes munis d'une seringue que nous avons placée au-dessus du trou. Avec ceci, un entonnoir pour pouvoir y laisser couler l'huile de la boîte de vitesse. Bien évidemment, vous devriez mettre la quantité nécessaire d'huile dans la boîte de vitesse pour ne pas noyer la boîte de vitesse. En ce qui concerne ceci, William a pu remettre l'écrou qui nous permettait de mettre l'huile dans la boîte de vitesse. Ilian et William ont pu remettre tous les éléments qui nous bloquaient l'accès et qui ne nous permettaient pas d'immiscer nos mains un peu plus en profondeur pour pouvoir remettre à niveau l'huile qui se tient dans la boîte de vitesse. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, William est en train de remettre la batterie. Avec ceci, il est en train de replacer la boîte à air tout en se munissant d'un tournevis plat pour pouvoir remettre le collier. Après avoir bien évidemment suivi toutes ces étapes, vous arrivez à la fin de ce tutoriel. Il ne vous restera plus qu'à replacer la roue avant gauche du véhicule.
Pour ce qui est du serrage des roues à la clé dynamométrique, nous allons la régler à 100 Nm. Merci à vous pour avoir visionné ce tutoriel et nous vous disons à bientôt sur les tutos du Mécano.